Coucou tout le monde, Mila Medium. Bon, je reviens pour les énergies donc du 17. Et je l'ai fait un petit peu plus tôt parce que je m'absente encore une fois. Et du coup, si je rentre tard ce soir, je n'aurai qu'à vous envoyer la vidéo. D'ailleurs, je le ferai peut-être avant de partir, suivant le temps que j'aurai. Alors, toujours pareil, je ne sais jamais par quoi je vais commencer, par quoi, ce que je vais vous dire. Je vais laisser les énergies parler d'elles-mêmes. Et puis voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc je vais regarder avec le jeu de cartes qui est l'écoute de vos vibrations tout simplement. Et on va regarder ensemble quelles seront les tendances pour la journée de demain. Je pense que je vais en tirer deux. Je vais tirer aussi celui-ci. Vous savez, celui des portes des mondes mystiques. Et puis voir si on peut avoir de petits messages. Des fois qui ne coïncident pas. Bon, c'est rare que ça arrive, mais... voire pas du tout même. Bon là il y en a un peu trop. Mais il y en a quand même une qui est partie loin, qu'on va récupérer. Allez, c'est parti. Hop. Les tendances pour demain, donc pour tout le monde bien évidemment, attention, tous les signes réunis. Encore une fois, je le préviens avant de rentrer dans le jeu, donc les énergies vous parlent, tant mieux. En tout cas, si vous recevez un petit message au moment où vous l'entendez, c'est qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose ou une réflexion à avoir. Dans le cas contraire, c'est pas la peine de vous créer des illusions, ni de penser que ça pourrait arriver, c'est pas vrai, d'accord? Là, à partir de là, vous vous mettez en doute tout seul, ou toute seule, mais en tout cas, vous vous créez des illusions qui ne sont pas nécessaires, d'accord? Et là, on vous dit, pardon, faites appel à vos guides guérisseurs. Hier, si je me souviens bien, il y avait des personnes qui... voulaient se faire soigner, qui avaient commencé des énergies, pas des cours, mais comment ça s'appelle, des soins énergétiques, pardon, à distance, et qui pensaient que c'était un échec parce qu'ils ne retrouvaient pas quelque chose de positif. Enfin, je pense qu'ils croient que c'est magique, mais non, rien n'est magique, hein. Il faut y mettre un peu du vôtre aussi, hein. Quand même, sinon il n'y a pas d'intérêt à essayer de reconnaître qui on est, nos erreurs, et j'en passe, hein, d'accord? Donc, c'est pas non plus une punition, c'est une remise à jour, c'est une façon de vous retrouver, et puis peut-être aussi d'apprendre à vous connaître, finalement, hein. Donc, faites appel à vos guides guérisseurs, d'accord? Je pense que c'est encore une continuité. Mais il y aura des opportunités, puisque le chiffre 5, de toute façon, c'est quand même des opportunités positives, aussi. Financières, peut-être, aussi. Et on vous dit, soyez reconnaissants. Donc de ce que vous allez pouvoir tirer, encore une fois, des appels de vos guides guérisseurs, quelque part, soyez reconnaissants de ce qui va vous revenir. D'accord? Allez, on va regarder un petit coup ce que disent plus concrètement ces énergies pour vous. Enfin, en tout cas, je vais vous passer d'autres petits messages plus importants. Alors, on revient au déséquilibre. Bon, du coup, écoutez, même si vous souffrez de déséquilibre psychique, ouais, c'est ça, émotionnel ou physique en ce moment, ne craignez rien. Donc ça peut venir justement des personnes qui sont en souffrance, bien évidemment, mais des personnes qui ont besoin de soins. Okay, ou des personnes qui viennent de les mettre en place comme hier, puisqu'on en a parlé hier soir, pas plus tard, puisqu'on parle au présent. Et le fait d'avoir mis en route cette guérison, vous ressentez certaines douleurs. D'accord? Ça, c'est des choses qui arrivent souvent quand on est en nouvelle lune ou en pleine lune. Mais là, si vous ressentez des douleurs, acceptez-les comme elles arrivent, mais laissez-les partir aussi. Et dites-vous que ce n'est pas une maladie propice, une maladie vraie, c'est une maladie, enfin si c'est une maladie vraie quelque part, mais c'est quelque chose qui doit partir. Donc laissez-le partir. C'est juste un avertissement pour vous prévenir que ça aurait pu aller plus loin. Confiez-leur vos peurs et vos inquiétudes et demandez-leur d'éliminer les discordances et les maladies de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Que ces mots soient connus ou inconnus. D'accord? Si vous connaissez des problèmes de santé particuliers, demandez à vos guérisseurs de travailler sur cette partie de votre corps ou de votre esprit. Okay? Si la santé d'autres personnes vous inquiète, demandez à vos guides guérisseurs de se joindre aux leurs pour qu'elles retrouvent la santé. Ça, c'est sympa aussi. Faites confiance à vos guides et suivez leur exemple. Ils travaillent de plusieurs façons, mais par-dessus tout, ils travaillent de concert avec vous pour vous aider vous-même. Ils ne sont pas seuls à travailler pour vous guérir, mais ils vous aident à jouer un rôle proactif dans le bien-être de votre âme et dans la force et la vitalité de votre corps.
Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie en voyant la facilité et la grâce avec lesquelles les choses circulent vers vous. D'accord? Les possibilités, les portes qui s'ouvrent, etc. Parce que bon, là, tout à l'heure, je vous ai dit, faites appel à vos guérisseurs, soyez reconnaissants, mais bon, il peut aussi, en fonction du chiffre 5, y avoir des abondances aussi financières. D'accord? Allez. Du coup, étant donné que ça suit la coïncidence d'hier, on va rester dans ces énergies. C'est bien le présent des fois, hein, vous voyez comme quoi, moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça suit justement. Ça suit par rapport possiblement à des gens qui se sont pris, j'ai pas envie de dire pris en main, parce que c'est un grand mot et tout, c'est pas sympa je trouve. Mais personne ne se prend en main, mais accepter ce qui se passe. Et soignez-vous. Énergétiquement parlant, bien évidemment. Je ne vous ai pas envoyé voir un psychologue, je ne vous ai pas non plus envoyé voir un médecin généraliste. Je vous ai simplement parlé de vos énergies et les recadrer un petit peu, les remettre dans l'ordre, amener un peu d'équilibre, hein, tout simplement. Hein. Là, dans cette carte, on voit beaucoup l'orange, en fait. Bizarrement. Alors, on commence par la culpabilité. Donc, est-ce que ce sont des gens qui culpabilisent par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sont, et qui ont du mal à s'accepter? Pourquoi pas? Mais si c'est vraiment axé sur le domaine de la guérison, ça mettra un petit peu de temps, d'accord? Et je crois que j'en ai une autre qui retournait. Il me semble que j'ai aperçu quelque chose. Attends, on va voir. Donc, ce soir, non, pas du tout. Donc, hier, on avait des personnes qui pensaient que c'était un échec, les premiers soins qu'ils avaient demandé. Non, ce n'est pas un échec du tout. C'est juste qu'il faut laisser le temps au temps, d'accord? Donc ne culpabilisez pas non plus si vous voyez que ça met un petit peu de temps, c'est normal. Ne culpabilisez pas non plus si vous apprenez aujourd'hui que ça mettra un petit peu de temps avant de se remettre en place, ce qui est quand même logique, hein, parce que ce qui vous arrive aujourd'hui ne s'est pas mis en place tout de suite. Ça a été une succession de choses qu'il va falloir nettoyer. Et c'est pas impossible, mais si autour de vous on vous fait culpabiliser par rapport à cette situation, ne la vivez pas comme un échec non plus. Acceptez, ne faites pas d'histoire, acceptez. C'est tout. Parce que finalement, voilà, il en découlera une chance. Et que peut-être c'est aussi une chance de vous trouver dans cette situation de culpabilité, qu'on vous fasse culpabiliser, pour que vous compreniez qu'effectivement vos symptômes sont tombés sur le corps pour certaines personnes, et qu'il est peut-être temps de se prendre en main. Donc en fonction d'une situation que vous vivez, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale aussi, ou tout simplement des projets de société qui n'avancent pas, etc., que vous voyez que le temps s'est imparti et qu'il faut amener d'autres solutions, il faut faire appel aussi à ces guérisseurs, à ces guides, guérisseurs, parce qu'il faut vous ôter cette culpabilité pour pouvoir faire avancer vos projets, parce que derrière, on vous pousse à ce que ça aille plus vite, mais bon, malheureusement, il y a des sociétés qui montent doucement et qui montent parfaitement bien en pérennité, et parfois je me dis qu'il vaut mieux monter doucement et bien plutôt que vite et plus rien du tout. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ce qu'on vous dira autour de vous, puisque de toute façon, il y a la chance derrière. D'accord? Le temps peut être imparti aussi. Attention, vous avez des décisions à prendre, il ne faut pas non plus attendre vitam aeternam. Hier, on était dans les solutions. Ok, vous étiez censé aujourd'hui, d'ailleurs, mettre en place des solutions, ou trouver des solutions, ou avoir des réponses à vos solutions aussi. D'accord? Mais ça mettra un petit peu de temps. Pour certaines personnes, ça mettra un petit peu de temps. Et que si c'est une situation qui est karmique, admettons, on va prendre le cas le plus simple à comprendre dans le domaine sentimental, une histoire qui se répète à nouveau, là aussi, on vous dit que même s'il y a du temps qui s'est écoulé entre les deux, de toute façon, c'est imparti, c'est une situation qui se répète, d'accord? Admettons, vous voulez y mettre une fin, en effectuant des soins énergétiques, encore une fois. Parce que, ou même, quand bien même vous ne faites pas de soins, vous faites appel quand même à vos guérisseurs, donc l'univers, vos anges, en ciblant exactement le problème, et en demandant à avoir un éclaircissement sur cette situation pour pouvoir soit la poursuivre, soit y mettre une fin. Quand je dis poursuivre, c'est répondre à cette culpabilité que vous ressentez, ou à cette culpabilité qu'on vous impose. Et où moi je vous dis, il n'y a pas besoin d'y avoir de culpabilité ou de culpabiliser sur une situation. Le temps était imparti, le temps était prévu, le temps vous était donné, et il vous est donné justement pour prendre les bonnes décisions. On vous dit que de toute façon, faire appel à vos guides, en fait, c'est une chance, prenez-le comme une chance, c'est vraiment ce qu'on vous offre.
Et c'est une chance de les avoir là aujourd'hui vers vous aussi. Mais voilà, si on se soigne, voilà, il faut le temps au temps. Il faut arrêter d'être impatient. Voilà, s'il y a trop d'impatience, il n'y aura pas de résultat, de toute évidence. Parce que vous ne prenez pas le temps, vous croyez que l'énergie, ce domaine médical est magique et que vous allez être soigné comme ça, voilà, en claquant des doigts, ça ne fonctionne pas comme ça, rien ne fonctionne comme ça de toute façon. Rien. Alors pour certains, ça concerne une femme. Et on dit que c'est un retour de boomerang. Cette culpabilité et ce temps, c'est un retour de boomerang. Cette chance-ci. Mais si ça touche des femmes, et effectivement on me confirme, ce retour de boomerang, voilà, ne culpabilisez pas. Ou si vous attendez ce retour de boomerang parce que vous êtes dans un projet de société ou un projet sentimental et vous voyez que ça n'avance pas, idem dans la guérison, si vous avez fait appel pour des soins énergétiques comme ceux d'hier, où il fallait trouver des solutions aujourd'hui, justement on y est là, même si je fais les énergies pour le 17, laissez le temps au temps et ne culpabilisez pas, mais même si vous savez que vous n'êtes pas bien, qui vous demande d'en parler à tout le monde, vous faites appel à un énergéticien, vous mettez un message sur Messenger, justement, communiquez, il est là le problème. Communiquez, faites-vous plaisir, mettez en place ce que vous avez envie. Ok, ça mettra du temps, mais c'est une chance de le faire. C'est une chance d'en être conscient et c'est une chance de le mettre en place. Et vous aurez ce retour de boomerang que vous attendez. Puisque c'est quelque chose que vous voulez. Waouh, je vous le dis. Alors, la carte qui s'est retournée, c'est une victoire. Et celle qui a suivi, c'est l'argent. D'accord? Vous voyez, si vous avez des attentes au niveau de l'argent, ne culpabilisez pas si c'est pour entreprendre des soins parce que c'est trop cher. C'est pareil, trouvez des arrangements. Moi, je pense que les énergéticiens au jour d'aujourd'hui accepteront les paiements en 2 fois si c'est trop cher. Tout le monde est conscient de la situation, tout le monde. D'accord? Dans la logique des événements. Si ce n'est pas le cas, si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas pour accorder des paiements en 2 fois, malgré votre situation, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont énergéticiens, ça ne nous empêche pas d'aller voir ailleurs. Hein. D'accord? Et ces soins peuvent se faire à distance. Donc, il y a tellement de personnes sur cette terre qui travaillent sur les soins énergétiques que si vous ne trouvez pas une solution, c'est que vraiment vous n'y mettez pas du vôtre. Ensuite, il y a des autres personnes, ça concerne bien l'argent. Et sachez une chose, mesdames, c'est que si vous aviez une culpabilité ou si on vous a fait culpabiliser sur l'argent ou autre, il y aura une victoire. Vous aurez une victoire. Un juste retour de boomerang et on vous dit que c'est une chance. Et on parle bien de vous, hein, les femmes. Ou des hommes avec des énergies féminines, bien évidemment. Mais on vous dit quand même aussi que en fonction de qui vous êtes et de ce que vous êtes, par exemple, si vous êtes une personne qui est toujours en train de parler d'argent, etc., que là vous avez culpabilisé, parce que finalement vous vous rendez compte qu'avec le temps, pour l'instant ça n'avance pas. Mais si, le temps travaille, le temps est en route, ce que vous avez mis en place, ok, ça va mettre du temps, mais c'est en route. Voilà. Vous avez de la jalousie autour de vous. En tout cas, quand vous allez obtenir cette victoire sur l'argent, quand vous allez obtenir cette victoire sur ce soin médical, parce que vous aurez trouvé l'argent nécessaire pour entreprendre vos projets, même s'ils sont d'ordre professionnel, pour partir à l'étranger, ou pour ouvrir une société, ou éventuellement rejoindre une personne donc, que vous aimez bien, une femme par exemple, il y aura de la jalousie. Mais vous pouvez avoir une chance sur cette jalousie. Sur la culpabilité, il y aura un verdict. Donc le miroir magique vous dit qu'en fin de compte, c'est le retour d'une femme. Possiblement retour d'un homme aussi. Et ce sont vos amis autour de vous qui vont être jaloux. Parce que vous aurez une victoire sur l'argent. Parce que pour certains hommes, il y aura des retours d'une femme. Et encore une fois, je vous dis, pour vous messieurs, le retour de cette femme, il est quand même vu par l'univers comme étant quelque chose de bénéfique à votre vie. Pour quelles raisons, c'est pas détaillé,
Là, je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne est quand même bénéfique. Et, retour de boomerang, elle, et même s'il y avait du temps, moi je dis que c'est encore une fois karmique, elle devait revenir dans votre vie. C'était prévu. C'est fou ces histoires quand même. Le verdict, la culpabilité, le verdict. Donc le verdict, quand on dit verdict, c'est aussi des gens qui ont pris conscience des soins qu'ils avaient à s'apporter, qui ont pris conscience des gens autour d'eux qui étaient jaloux, en tout cas qui en prennent conscience. Ça mettra du temps à faire un nettoyage au niveau des amitiés, pareil par rapport à la jalousie, mais on ne vous dit pas que ça ne fonctionnera pas. On dit que c'est en évolution, justement. Comme je disais tout à l'heure pour les soins et le reste, le temps au temps pour les projets à mettre en place, le temps au temps pour les relations sentimentales à retrouver, puisque là on a des retours, le temps au temps. Si aujourd'hui vous avez un juste retour de boomerang, que la chance s'instaure, donc c'est quand même l'univers qui vient vous donner un coup de pouce aussi, et qu'on a quand même une victoire dans la longévitude, la carte centrale, c'est quand même le boomerang. À croire que vous avez des vérités qui vous sont dévoilées. Cette culpabilité que vous viviez pour cette ancienne personne, vous ne l'aurez plus, puisque vous avez découvert des choses. C'est en tout cas ce qui s'est passé hier soir, d'accord, pour la journée d'aujourd'hui. Des solutions qui vont se trouver, des réponses que vous allez obtenir. Et dans la journée de demain, c'est-à-dire que là, en fonction de ce retour, on considère que c'est un juste retour, et vous avez tout à fait raison. Que cette personne qui revient dans votre vie, donc pour messieurs bien évidemment, ou pour les gens qui vivent, pour les couples femme-femme, c'est donc l'homme, c'est donc la femme, pardon, aux énergies masculines dont on parle. Cette femme qui revient dans votre vie, qui est de retour dans votre vie, cette amitié, c'est fou. Vous avez pu penser que cette femme était jalouse par rapport à vous pour de l'argent, en tout cas c'est ce qu'on vous a laissé supposer. Si c'était ça les cancans familiaux d'hier, vous avez tort à 100%. Là je vous le dis avant même que vous y en parlez. Hein. Parce que cette personne-là, en fin de compte, je ne sais pas ce qu'on a pu vous dire précédemment, vous faire croire en tout cas, vous faire imaginer, au point d'y croire, hein. Puisque vous êtes dans la culpabilité aujourd'hui, puisque vous vous rendez compte, et là vous avez le verdict devant les yeux, que finalement on vous a amené en bateau. Donc là c'était bien l'histoire des familles d'hier, où je vous avais dit attention, soit c'est vous qui avez fait parler votre ego, et votre famille n'a pas osé vous dire, bah écoute, non, tu t'es planté de nana, mais bon, puisque tu as envie de vivre ça, vas-y, vis-le, hein, tu verras bien où ça te mène. Mais qui n'ont pas dit leur vérité, d'accord? Donc c'est de votre faute. Et il y a aussi les familles qui vous induiront en erreur parce que l'autre brille un peu plus, elle a plus d'argent, etc., etc. Et donc on a mis sur le dos de l'autre qui était derrière cette faute d'argent. Plutôt que de dire vos vérités, vous avez fait porter le chapeau à la personne qui est derrière. Cette femme à qui vous aviez tourné le dos. Or, cette femme à qui vous aviez tourné le dos, concernant l'argent, elle s'en fout total. Elle n'a pas du tout les mêmes optiques que les vôtres. Elle ne dit pas, ou elle ne prétend pas que l'argent n'est pas important. Okay, puisqu'elle aussi, il y aura un retour bénéfique, même avec le temps. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle, sa priorité, c'était pas ça. Sa vie de couple avec une personne comme vous, c'était pas non plus l'argent. Elle n'a d'ailleurs jamais parlé argent. Et je pense qu'avec cette personne, si vous la connaissez, mieux que moi, puisque moi je ne sais pas qui vous êtes, mais ça peut vous concerner, je suis presque sûr que cette personne du passé n'a jamais abordé avec vous des relations financières. Tout simplement parce qu'elle profite de son argent, elle vit de ce qu'elle a. Elle n'est pas malheureuse, elle n'est pas à la rue, elle n'a rien, elle est bien, elle est bien. Et elle aussi, elle a de l'argent, à sa façon, mais elle a de l'argent. Et elle a une abondance énorme, intellectuelle, amicale. Elle a un juste retour, justement, de ce qu'elle est. Mais par contre, elle n'a jamais abordé le mot argent. Quand même. Donc si cette femme a porté le chapeau d'une amitié jalouse, et que lors de votre retour, c'est là que vous avez constaté, justement hier, par aujourd'hui, pour les énergies, que votre famille y était pour quelque chose, ou vos amis, parce que c'est pas que la famille, hein, il y a aussi les amitiés autour, qui... il y a de la communication qui doit se faire, c'est clair. Hein. Et que quand bien même, admettons, cette femme du passé, parce que là on le dit, cette femme du passé, on lui a mis sur le dos des histoires d'argent qui en fait sont totalement fausses. D'accord?
Ça s'appelle l'effet miroir. On vous a fait croire ce que vous vouliez entendre. On vous a amené en bateau pour que vous n'alliez pas justement avec cette personne. Ok? À l'époque en tout cas. Dû bien évidemment à la jalousie de vos amitiés, puisque c'était quelqu'un apparemment qui devait sûrement tenir la route. Hein. Briller aussi à sa façon, comme je l'ai dit hier. Mais peut-être plus humainement, plus vrai. Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez. Et on lui a mis sur le dos des histoires d'argent, à laquelle elle n'a absolument pas participé. Ouais, à laquelle elle n'a absolument pas participé. Mais cette femme, j'ai envie de dire, par rapport à cet homme qui apprendra cette situation, parce que il y a bien quelqu'un sur cette terre à qui le message est passé, sinon il ne serait pas là aujourd'hui, il va tomber de haut. Hein. Néanmoins, vous allez tomber de haut, vous allez culpabiliser. Okay. Mais on vous dit quelque part que c'est un juste retour de boomerang, que vous réalisiez que ce sont vos amis qui vous ont finalement trahi, quoi. Amis qui peuvent faire partie de la famille aussi. Mais actuellement, vraiment, qu'ils existent là, aujourd'hui, ils partagent avec vous. Ils sont présents. Ouais. C'est rigolo, la classe est ouverte en deux, il y avait une histoire de contrat, et vous avez déjà effectivement un contrat d'âme avec une de ces femmes, hein. Il y a quelqu'un qui a un contrat d'âme avec une femme. Ça ne veut pas dire que vous avez signé un contrat, mais vous avez sûrement été marié dans le passé, donc ok, il y a des gens qui croient à la vie antérieure, à la réincarnation, pardon. Tant mieux, moi je sais que j'y crois, il y en a qui ne croient pas, c'est pas grave, on ne vous force pas à le faire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'homme que vous avez rencontré là aujourd'hui, ou vous mesdames, pour les couples femmes-femmes, eh bien cette femme aux énergies masculines, ou pour vous les hommes, cet homme aux énergies féminines, vous vous connaissiez avant, et vous avez signé un contrat, ce qu'on appellerait aujourd'hui un contrat d'âme. C'est pour ça que vous vous retrouvez. C'est pour ça que le temps fait que vous revenez à chaque fois vers elle. D'accord? Mais cette personne-là, on lui a fait porter un préjudice financier, en plus, une histoire d'argent, qui ne la concerne absolument pas. Vous avez été manipulé par votre famille ou vos amis. En tout cas, des amis qui peuvent faire partie de votre famille. Voilà. Bah écoutez, hein, mieux vaut tard que jamais. Hein. Donc il y en a, à la suite de cette évolution, parce qu'ils prennent conscience, une évolution aussi, parce qu'on a fait appel à ces guides guérisseurs pour pouvoir trouver une solution et aller mieux. Il y en a qui prennent la porte de sortie, qui prennent une autre ouverture à la suite de ces accusations. Ils projettent des changements, de la communication, une autre communication, une nouvelle communication, ça c'est génial. Faites appel si vous avez peur ou des doutes, mais ils auront une nouvelle communication, heureux de nous regarder. On vous dit que ces nouvelles communications, c'est encore une fois le cadeau, on avait la chance et là on a le cadeau, ça vous est offert, c'est vraiment l'univers qui s'y met. Regardez, il y a une belle alliance, encore une fois. Une alliance, ça peut être une alliance sentimentale, comme ça peut être une alliance sur un projet de société, un projet que vous aviez en cours avec des amis, ou autres que des amis bien évidemment, projets sentimentaux, tous les projets qui seront de toute façon engendrés demain en date du 17, on vous dit que c'est une fatalité, vous deviez revenir sur ce boomerang, d'accord, qui vous est envoyé. Voilà. Et il y en a donc certains qui sont en réflexion actuellement, donc qui ont pris conscience de la situation, qui voient bien qu'actuellement, là où ils avancent et avec les gens avec qui ils avancent, c'est probablement la jalousie des amitiés qui les ont conduits à des situations qui ne sont pas en harmonie avec eux, puisqu'au jour d'aujourd'hui, certains vont faire des soins énergétiques pour pouvoir se recadrer parce qu'ils en sont arrivés à avoir des douleurs physiques parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de solution ou de porte de sortie. Donc voilà la situation d'échec actuellement et vont prendre encore une fois l'initiative de se séparer. Certes, il y aura des communications, vous serez mis en examen, mais il y en a certains qui vont renaître avec des personnes qui sont à l'étranger, ou une personne étrangère tout court, avec qui on mettra en route des compromis, des négociations, éventuellement je sais pas moi, des conciliations. On va peut-être rediscuter de certaines choses ou pas, d'accord. Moi, je ne vous le conseille pas trop,
Parce que si vous remuez trop le caca, si cette histoire d'argent vous pénalise et vous porte préjudice psychologiquement pour avancer et retourner vers cette personne, il faut lui en parler. Et lui demander ses vérités. D'accord? Parce que peut-être que c'est vous qui ne vous êtes pas renseigné à la source précédemment. Mais faites-le avec délicatesse. Ou dites-lui la vérité. Voilà. À l'époque, on m'a dit que, est-ce que toi tu pourrais me donner tes vérités? Mais attention, si elle vous donne vos vérités et qu'elle vous dit vos vérités, parce que je vois pas, là pour moi il n'y a pas de mensonge, ok? Il y a juste un retour, et on vous dit que c'est de la chance ce retour de pouvoir retourner à la communication avec cette personne. Et si vous avez des doutes, vous ne savez pas comment lui poser la question, faites appel à vos guides guérisseurs pour vous guider dans vos paroles, d'accord? Il y aura effectivement des discussions. Cette personne parlera avec son cœur, donc automatiquement elle vous dira la vérité, puisque qu'est-ce qu'elle a à perdre? À part rien du tout, puisque de toute façon, dans sa vie, vous n'existez pas. Vous n'avez jamais existé. Sauf quand ça vous intéresse. Sauf quand vous avez envie. Et la chance que vous avez, c'est que l'univers vous ramène dans une situation de retour karmique, d'accord, pour pouvoir reprendre une nouvelle décision, regarder avec vos yeux, puisque là on vous dit soyez reconnaissants, faites appel à vos guides, regardez avec vos yeux aujourd'hui, et écoutez avec vos oreilles, réellement. Et analysez en fonction de qui vous êtes. Ressentez vos émotions. C'est un peu le travail énergétique que vous êtes en train de faire actuellement. Ok, ça mettra un peu de retard pour obtenir cet équilibre, mais vous pouvez l'obtenir. Et cet équilibre, il est bien à distance pour certaines personnes. Regardez, il y a bien de l'amour. L'amour du projet, l'amour de la société, l'amour projet de société, l'amour d'une création d'achat de maison pour mettre en place, peu importe, une demande de prêt. Voilà. Mais là, on est quand même beaucoup, je trouve, dans le domaine sentimental. Ça concerne bel et bien un homme depuis le départ. Ça, je voulais bien confirmer. Et je ne peux pas le modifier, j'arrive pas à le modifier, puisque c'est comme ça que je reçois les messages. Il, sinon il me dirait vous, ou alors elle. Et c'est bien pour quelqu'un qui réfléchit par rapport à sa famille, mais qui réfléchit aussi dans la longévité, parce qu'il veut une famille pour sa santé, lui, personnelle. D'accord? Aujourd'hui, il se protège, mais il se protège de qui? De lui? Ou il va se protéger de ce qu'on lui a fait vivre? Vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Mais l'univers qui est là propose d'atténuer les conversations. C'est-à-dire qu'il ne va peut-être pas falloir trop tarder, parce que là, il y a les coquelicots, situation où le temps que vous êtes imparti, il est quand même compté aussi, pour la communication. Et vous avez bien vu, tout à l'heure, j'ai toussé 2 fois au moment où je vous parlais, c'est vraiment quelqu'un qui a des problèmes pour dire ses propres vérités, qui culpabilise de reconnaître ses erreurs. Mais il n'y a jamais d'erreur dans la vie. Il y a juste des leçons pour grandir. Alors, on arrête de culpabiliser, on en tient compte, on a ce juste retour de boomerang, vous réalisez les choses par rapport à vos amitiés, mais stand-by, top, on se tait. Encore une fois, on sait ce qu'on a à dire la prochaine fois et ce qu'on ne dira plus. Et puis en même temps, faire du tri, c'est pas négligeable, ok? Mais si c'est vraiment cette histoire d'argent qui vous pénalise avec cette personne au point de ne pas vous mettre avec elle, parlez-lui quand même. Je pense qu'elle le mérite. Vous le méritez pour reprendre votre chemin, mais elle le mérite parce que ça veut dire que dans son dos, on la critique. Et on la critique et on la diffame sur des choses qui ne l'ont jamais concernée, qui n'ont jamais existé. Que par contre, des erreurs pourraient avoir été commises par vos propres amis ou votre propre famille, quoi, j'en sais absolument rien, mais ça touche le domaine financier. Et étant donné qu'ils étaient conscients de leurs erreurs, qui vous connaissaient parfaitement bien, alors ils ont apporté cette instabilité dans votre vie en vous faisant croire que, en vous disant que, en vous laissant penser que vous aviez raison. Donc vous ont induit en erreur. Mais je ne sais pour quelle raison, l'univers, aujourd'hui, a décidé d'un retour en arrière, parce que sûrement vous le méritez. Sûrement que vous avez demandé à l'univers quelque chose sans vous en rendre compte. Ce n'est pas la personne qui est autour qui a fait appel cette fois. C'est bien vous, en tant qu'homme, parce que vous avez besoin de réponses à vos questions, lesquelles je ne sais pas. Mais il y en a certains, ça concerne quand même bien le domaine financier, et moi je vous conseille d'avoir une discussion avec cette personne. Parce que quand vous l'aurez eu, néanmoins, vous allez tomber encore une fois de haut, le verdict va être clair dans votre tête. Même si vous ne lui en parlez pas à elle, ça ne la regarde pas, elle s'en fout, pour être honnête. Mais vous, par contre, vous avez des réponses et des clarifications à faire.
Et ne venez pas encore lui apporter quelque chose de négatif, alors que cette femme n'est là que pour vous apporter la victoire. Et on voit encore la victoire de cette femme. C'est encore cette femme qui peut vous faire sortir de cette culpabilité, parce que justement, elle n'a rien fait. Et avec le temps, ce bon retour de boomerang vous apportera quand même l'abondance, parce qu'il n'y a pas que l'abondance financière, il y a aussi l'abondance de l'avoir retrouvé. Regardez, le temps, cette femme, le retour, l'argent, donc l'abondance, on ne va pas regarder que le financier, mais l'abondance, c'est un juste retour de boomerang, chance, victoire. Et vous découvrez qui vous a fait culpabiliser et amener à cette situation, que ce sont bien les gens qui sont autour de vous actuellement, vos amis. D'accord? Ça peut être des amis que vous avez eu sur votre lieu de travail avec qui vous avez entamé des relations, ça peut être des amis que vous avez rencontrés, enfin bref, c'est des amis de toute façon, des amis qui sont rentrés dans la famille. Et que vous côtoyez quand même. Hein. Donc l'univers vous donne un coup de pouce là actuellement, c'est maintenant ou jamais, donc de prendre les bonnes décisions. Vous n'arrivez pas à parler, c'est pas grave. Aujourd'hui, il existe une multitude de possibilités de communiquer un message. Elle vous répond, tant mieux. Elle ne vous répond pas, c'est vraiment vous lui avez fait du mal. Et je pense que bon, là, ne culpabilisez pas non plus, passez à autre chose, mais vous avez peut-être perdu quelque chose d'important. D'accord? Je bien dit peut-être, hein, parce que je ne connais pas vos relations. Faites appel à vos guides pour écrire. Vous prenez une feuille blanche, vous laissez sur une feuille blanche tout ce que vous avez à lui dire, mais sincèrement avec les mots qui sortent du cœur, que vos vérités. On ne parle pas de la relation que vous avez vécue ou que vous viviez encore en ce moment, si vous êtes encore en couple éventuellement. Idem dans le domaine professionnel. Cette jalousie qui est entre les amis, si vous avez une société, vous décidez de vous détacher d'avec eux pour prendre une autre direction, une autre solution, etc. S'il y a des modifications à apporter, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans les achats de maison, dans les relations de couple, n'importe quoi, ne culpabilisez pas, d'accord? Justement, l'univers vous ramène en arrière parce que vous n'avez pas fait attention à quelque chose. Ou vous n'avez pas clôturé quelque chose, ou vous n'avez pas vu ou entendu quelque chose, qui est important pour l'évolution d'aujourd'hui. Qui va de toute façon répondre à vos questions aussi, hein, pour certaines personnes en tout cas. Donc c'est quand même en évolution, donc moi j'ai envie de vous dire, voilà. Je n'irai pas plus loin parce que les solutions sont là. Ça ne sert à rien de remettre un tirage de cartes puisque de toute façon on ne fait que les énergies de la journée. Là on voit bien qu'on est quand même beaucoup axé sur le domaine sentimental, des trahisons par les amitiés, les découvertes, etc. Et quand on suit un peu le chemin, donc depuis 3-4 jours, moi je suis vraiment contente. Là il y a quand même une abondance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une abondance, il y a comment on pourrait dire, une opportunité. L'opportunité, ça va être aujourd'hui d'être tombé sur ce tirage et d'avoir entendu les choses. D'accord ? Allez-y. Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y. Ce n'est que positif. Bon, allez, aujourd'hui, ce sera un petit message de Ho'oponopono, parce que j'ai envie qu'il soit un petit peu plus constructif par rapport à ce qu'on recherche. J'ai envie de plus de détails. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour nos belles âmes qui regardent Mila, donc en date pour les énergies du 17 juin 2021. Hop. On nous dit, je demeure connecté à mon cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques minutes? Quand vous allez communiquer par l'écrit, il faut vraiment que ce soit que le cœur qui parle. On ne se dévalorise pas quand on dit des vérités, même si on a fait des erreurs. Au contraire. Au contraire. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Ça veut donc dire que quand vous allez communiquer, parce qu'il y a des problèmes de communication avec certaines personnes, encore, et bien en fait, donc suite au verdict qui va y avoir, que vous allez entendre, et puis il faut l'entendre, ok? Je ne dis pas de le comprendre, puisque de toute façon, il y a des mensonges dans l'air, il y a de la jalousie dans l'air, mais l'entendre, vous devez avoir la force de l'entendre. Même si c'est pour vous dire, oh, quand est-ce que tu prends des soins énergétiques pour te remettre sur le droit chemin? Vous devez l'entendre, ok? Et pour ceux qui vont devoir communiquer avec l'amour, comme on vous l'a dit là encore une fois, tout ce qui vibre avec l'amour, tout ce qui est en lien avec l'amour va vous ouvrir des portes vers le bonheur, va vous mettre en relation avec les personnes censées faire évoluer vos projets. Il n'y aura pas de régression. Il n'y aura jamais de régression. D'accord? Je vais prendre le cas d'un couple pour que vous essayiez de comprendre quelque chose d'important.
Vous êtes en couple. Non, vous avez une relation, je sais pas, on va dire depuis 1 an, 2 ans, ouais, 2 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, on va dire même 1 an, parce que bon, 2 ans c'est un petit peu lourd quand même. Je pense que ça mènerait plus à une séparation, mais mettons 2 ans. Dans cette relation, je ne mets pas il ou elle, hein. Attention, je ne donne pas de cas, mais je donne pas de cible, je veux dire dans le féminin ou le masculin, mais je vais donner un cas précis. Vous êtes en couple, etc., pour des raisons qui vous concernent, mais attention, là, cette fois qui concerne quand même l'argent. Ok. On vous dit, ou elle vous dit, ah mais tiens, ok, je t'aime bien, tout va bien, machin, truc bidule, mais bon, faut que je te dise, avec toi, j'ai envie de vivre que les bons côtés. Ah. Alors que vous étiez parti pour une relation évolutive et sérieuse. D'accord. Quelqu'un qui est mature, qui a une 50aine d'années, ou 60 ans même, sait très bien que quand on lui dit « je ne veux te voir que pour les bons moments », c'est que la relation, il n'y en aura jamais. Ça va être « ok, alors, tu viens chez moi que quand ça va, hein, parce que si à côté ça va pas, tes problèmes de divorce, tes problèmes avec ton travail, tes problèmes perso, perso tu les gardes, d'accord? Moi, j'en veux pas, je veux que les bons côtés. » C'est pas très sympa. Après, si vous voulez que du sexe, pourquoi pas, hein, ça entretient. Mais si vous êtes dépendant d'une relation comme ça, alors que l'autre personne, ce qu'elle veut tout simplement, c'est que les bons côtés, et il n'y aura jamais de relation sentimentale à long terme, sauf si vous décidez de vivre dans votre appartement, donc loin des problèmes, justement. En gros, elle ne vous supporte pas, et vous n'êtes là que pour le sexe. Soit vous entendez vos vérités et on passe à autre chose, et enfin vous construisez sur une relation sentimentale normale, ok, et en plus avec une grande chance puisque vous avez un retour, soit vous ne voulez pas l'entendre. Mais ces mots que vous êtes, et là je dis mots M-A-U-X, ces mots que vous êtes en train d'entretenir, qui sont un peu liés aux amitiés que vous avez autour, parce que vos amis finalement, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est de vous voir tomber, tout simplement. Ils ont envie de vous voir tomber, ils aiment bien quand vous tombez. Ils aiment bien aussi vous voir dans le caca. D'accord? Donc, acceptez que vous faites des erreurs. Excusez-moi, je coupe mon portable parce que j'ai un rendez-vous justement. Conclusion, du coup je vais faire vite fait avec vous. Conclusion qu'on va faire aussi. Moi ce que je vous dis c'est mettre une fin à tout ça, accepter donc que vous avez tort, accepter vos culpabilités, d'ailleurs il n'y a même pas l'intention de culpabilité, qu'une personne qui se permet de prendre que les bons côtés, c'est-à-dire que le sexe, alors que vous, à côté, vous avez une dépendance affective et vous avez envie de construire quelque chose de positif, c'est impossible. De toute façon, elle ne veut que les petits plaisirs, elle vous l'a bien dit. Voilà. Alors je dis elle, mais ça peut être il, hein, d'accord? Mais voilà, après vous réglez ça à vos sauces à vous, c'est vos couples, c'est vous, c'est pas moi. Donc tout ça, tout ça. Sur ce, je vais être obligée de vous laisser, je pars en rendez-vous, donc je vous ai quand même fait vos énergies, je pourrais vous les envoyer en rentrant tout à l'heure. Allez, ça répond peut-être un petit peu plus tôt, mais voilà, ne culpabilisez pas. Si vous avez besoin d'approfondir votre tirage, avoir des réponses à cette question, eh bien écoutez, appelez-moi. Mon numéro de téléphone est dans la barre descriptive, appelez-moi, on en discute. Et comme vous avez pu voir, les énergies se suivent réellement. En tout cas, moi je suis contente parce que mes énergies, puisque je vous fais de vrais tirages, se suivent réellement donc, sur les jours qui viennent de s'écouler. Je pense que ça concerne certaines personnes et c'est assez rigolo parce que c'est persistant. Mais c'est beau, en même temps, il y a une évolution. C'est ça qui est beau quand même. D'accord? Donc félicitations quand même, je vous fais un gros bisou d'amour, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous surtout parce que les vidéos chez moi elles sont jamais pareilles. J'étais même en train de me demander tout à l'heure si j'allais pas remettre quelques petits signes pour le mois, mais je pense que là je vais mettre juillet parce que ça sert à rien de mettre le juin. Vous avez assez de confrères qui en parlent. Donc du coup on va passer peut-être au mois de juillet, je vais voir parce que j'ai envie de vous les faire, voilà, j'ai du temps un petit peu. J'ai envie de me faire plaisir, tout simplement aussi. Voilà, en vous faisant plaisir aussi. Allez, je vous fais un gros gros bisou d'amour. N'oubliez pas de vous abonner et à très très bientôt déjà pour commencer. À demain. Belle fin de journée.